Bonjour, bonjour, bonjour mes amis d'ici ou d'ailleurs. Nous sommes le 28 décembre. Bon, l'année, on s'en fiche un peu de toute façon. Je ne vous cache pas que olé olé, j'ai la date sous les yeux parce que vous savez très bien que je ne sais jamais où je suis dans l'espace-temps. Alors, une vidéo aujourd'hui avec un sujet et des images qu'une gentille personne m'envoie régulièrement pour que je me détende, pour que je sois toujours de bonne humeur, pour que je sois toujours dans les expériences et que je sois le plus possible détendu. Je vais lui rendre hommage, je ne dirai pas de prénom. J'ai piqué un texte sur internet, donc je ne sais pas si je vais citer la source ou pas, parce que je ne sais plus ce que je peux citer ou ne pas citer, vu que quelquefois, même quand ma démarche est bienveillante, elle est mal prise par certaines personnes. Et je reçois dernièrement des mails pas très sympas de personnes qui ne veulent plus que je les cite, qui ne veulent plus apparaître sur ma chaîne. Soit, laissons les énergies se poser. Alors, à travers ce texte que je vais vous lire, on pourra discuter après, bien entendu, sur la chaîne, les commentaires sont libres. Et ce sera donc illustré de photos sympathiques. Vous pourrez lire les petits textes qui se trouvent sur les photos. Et nous allons parler de la rumeur. Oh oui, 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 qui n'a pas été victime un jour ou l'autre, afin de pouvoir travailler sur soi-même et ses blessures et ses expériences, d'une vilaine rumeur. Ça commence quelquefois très tôt. À l'école. Et puis plus tard, elle peut revenir. Et puis la rumeur peut courir plus vite que son ombre. Nous allons donc évoquer la rumeur. Qui n'a pas été victime un jour de la rumeur? Elle court, la maladie d'amour. Non, pas tout à fait, c'est pas le sujet. Eh ben oui, mais non. Aujourd'hui, nous allons parler et évoquer une autre maladie, la maladie des internautes, puisque nous utilisons presque tous maintenant des claviers, nous avons tous des conversations virtuelles, nous avons tous la possibilité d'utiliser nos claviers et donc de faire naître des rumeurs. C'est une maladie assez grave, je dois le dire, pour celui qui en est la victime. Mais qu'est-ce donc une rumeur? Qu'est-ce qui anime donc une personne, puis un groupe de personnes à propager une rumeur? Nous allons passer aussi au crible et nous allons parler des 3 passoires de Socrate. Si vous aimez, alors n'hésitez pas à mettre des pouces et à faire voyager cette vidéo. Elle court, elle court. Oui, elle court. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle peut courir vite? Oui, mais non. Aujourd'hui, nous évoquons donc la rumeur. Personne n'est à l'abri de la médisance, de la convoitise, de la calomnie, de la diffamation. Et chacun un matin peut s'y voir confronté. Elle est souvent nourrie par jalousie, par vengeance. Et la rumeur peut blesser. Elle peut même détruire une personne, anéantir complètement sa vie. Nous ne sommes pas de purs esprits. Et nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Chacun de nous a des qualités, des défauts, des failles et des angoisses. Cela prouve nos diversités, nos différences. Et cela participe également à la richesse de l'espèce humaine. Et nous ne sommes pas, aucun de nous, à l'abri des ragots et des bassesses. Depuis que j'exerce
J'ai beaucoup appris au contact des uns et des autres. Et à travers l'expérience que je traverse depuis environ presque une année maintenant, j'ai appris à travailler le lâcher-prise grâce aux conseils des uns et des autres, et puis grâce à moi tout simplement. Pourtant, il est bien difficile de traverser le phénomène de la rumeur. Mais c'est quoi une rumeur au fond? La rumeur, en fait, elle n'a aucun fondement ancré, réel et sérieux. Elle est lancée comme ça, par plusieurs personnes, souvent d'abord par une personne. Il faut au moins une paire d'oreilles en face, évidemment. Hein. Et puis plusieurs personnes. Et puis elle commence à courir, à galoper, elle s'envole, elle court. De rue en rue, de table en table, de bouche en bouche. Elle ne s'arrête pas. Elle n'a pas de limite. La rumeur a sa propre vibration. Parce que même si on arrive à la canaliser, même si on sait d'où elle vient, elle se répand comme une tache d'huile. Elle se disperse à grande vitesse. Elle ne s'efface pas. Elle s'efface difficilement, voire jamais. La rumeur peut détruire une vie. D'autant plus que les personnes qui se prêtent à ce jeu, malveillants, s'en délectent et s'en nourrissent, sans prendre le temps de vérifier le fondement de la dite rumeur. Il est important d'aller vérifier les sources de cette rumeur. Il a dit, on a dit, on a dit. On s'est tous dit. Et puis finalement, cette vibration prend racine dans la matérialité. D'une simple pensée est né un sentiment. Un sentiment est entré dans la matérialité. À travers nos doigts, nos claviers virtuels, bien souvent s'installe la rumeur. À l'ère des réseaux sociaux où tout se propage à très grande vitesse. On ne peut lutter contre cette plaie. Il est très difficile de lutter contre la rumeur. Mais notre époque moderne oblige. La rumeur passe aussi très rapidement. Par le biais des textos, le téléphone portable, c'est le vecteur idéal de ces jeux pervers et méchants. Mais alors, qu'est-ce qui peut animer une personne à propager une rumeur? Eh bien, forcément, des vibrations négatives, la méchanceté, la jalousie, la vilainie, l'envie, la malveillance et parfois, tout simplement, la bêtise et l'inconscience. Quelquefois, la personne n'est même pas consciente de propager une rumeur qui peut détruire une personne, voire attenter à sa vie. Si la rumeur tombe entre les mains d'un fanatique, d'une fanatique ou d'un groupe de fanatiques, la rumeur peut ôter une vie. Outre le fait qu'elle soit déstabilisante et offensante pour une personne, la rumeur peut tuer et détruire une vie entière. Que ce soit des enfants, victimes de malveillance, de harcèlement provoqué par des rumeurs, ou des adultes qui ont vu leur carrière complètement détruite, voire leur vie privée détruite, anéantie par des rumeurs odieuses, qui n'ont vu de salut que dans le suicide. Sous couvert de prévenir, on casse, on instille sournoisement une haine latente et des intentions malveillantes. Et la personne en face gobe, mâche, digère, et la fable se propage.
On a envie de nuire à une personne et on lance une affirmation lors d'un repas, d'une réunion, que sais-je encore, d'un réseau social, d'une communauté comme on dit maintenant. On veut se débarrasser de quelqu'un. Très bien. La rumeur est très pratique. C'est un outil puissant. On peut l'utiliser. À mauvais escient. Sous couvert de confidence, de chuchotement, la rumeur file de lèvre en lèvre et ne le dit à personne. Mais en fait, dis-le à tout le monde. Oui, celui ou celle qui me l'a dit est digne de confiance, je t'assure, c'est vrai. Je t'assure, il ou elle n'est pas comme ça, il ou elle porte un masque, il ou elle n'est pas vrai. Et voilà que la rumeur s'installe. Et le processus est alors engagé, inexorable, inquiétant, malveillant. Alors, on pourrait évoquer les 3 passoires de Socrate. Notre époque n'a pas l'apanage de la rumeur. Non, 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 la rumeur a existé de tous les temps, de tous les siècles. Socrate y fut confronté. Et j'aime relire le test des 3 passoires, que les faiseurs de rumeurs devraient garder en tête. Socrate, dans la Grèce antique, était considéré comme un grand sage, et ses écrits sont restés une référence pour les philosophes contemporains que j'aime à citer sur ma chaîne YouTube Au-delà du spirituel. Un jour, un de ses amis est venu le trouver pour lui raconter quelque chose, pour lui expliquer un fait. Et le grand philosophe lui dit : « Socrate, mon ami, sais-tu ce que je viens d'apprendre au sujet ? À ton sujet !» « Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me le racontes, j'aimerais te faire passer un test. Un test que j'ai créé parce que j'ai eu moi aussi des oui-dire. J'ai appelé ce test celui des 3 passoires. Les 3 passoires, répliqua son interlocuteur. Son interlocuteur qui se prétendait être son ami, bien entendu. Oui, reprit Socrate, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle les 3 passoires. La première passoire, lui dit Socrate, est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? L'ami répondit alors, en fait, non, j'en ai seulement entendu parler. Très bien, répondit Socrate. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Alors, essayons maintenant de filtrer autrement, en utilisant une seconde passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bien ? La personne répondit : « Ah ben non, non, ah non, bah bien au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur mon ami et tu n'es même pas sûr qu'elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une 3e passoire qui est très importante. C'est celle de l'utilité. D'après toi, mon ami,
Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? L'ami, baissant la tête, répondit. Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni utile, pourquoi venir me le dire? Je vous transmets ce texte parce qu'il me paraît utile de garder en tête ce texte, évidemment, ces 3 passoires pleins de sagesse. C'est utile parce que ce moment, vous voyez, vous assistez à beaucoup de phénomènes, notamment sur les réseaux sociaux, qui m'ont amené vers ce texte. Pour certaines personnes, il faut savoir que médire, propager une rumeur, c'est une délectation. Ces personnes se nourrissent de ces énergies, de ces vibrations très basses. Elles en ont besoin pour diverses raisons. Je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est comme un bonbon qu'elles sucent avec avidité. Leurs yeux brillent en la propageant, surtout quand, sur un réseau social, il y a des dizaines et des dizaines de commentaires qui viennent nourrir à leur tour cette énergie qui va se situer dans le mental et qui ira alimenter l'ego. L'ego se nourrit de l'énergie du mental. Le mental cherche à protéger quelqu'un. L'ego cherche à protéger une personne. Ce qui se cache derrière ce type de comportement, c'est le doute, la peur. C'est l'ego, toujours, qui se compare avec un tel ou avec un tel et qui finit par nourrir des sentiments de haine, de jalousie, voire d'angoisse. Pourquoi pas? On peut toujours prêter des sentiments bienveillants à une personne qui propage une rumeur, puisque celle-ci, quelquefois, n'a même pas conscience du mal qu'elle peut faire. Elle n'a même pas conscience qu'elle peut détruire une vie. Elle n'a même pas conscience qu'elle peut anéantir une personne. Inciter à la haine. Inciter à un mouvement de fanatiques. C'est comme cela que naissent aussi les sectes. C'est comme cela que se nourrissent les gourous. Vous avez tous entendu ce mot un jour ou l'autre. Je crois en l'homme. Je crois en sa meilleure version. Nous avons tous des expériences à vivre. Nous avons tous une part sombre en nous. Quand cette part sombre est mise en face d'une part très lumineuse, cette part sombre veut s'exprimer. Elle ne veut pas disparaître, elle ne veut pas mourir. C'est ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo sur les égrégores. Un égrégore se nourrit de pensées. Et pour pouvoir exister, il descend dans la matérialité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans des vibrations qui nous chahutent, c'est pas fini, et nous devons choisir quel type de société nous voulons construire. L'utilisation d'un réseau social peut être merveilleux, utile à l'homme. La technologie est au service de l'homme. Elle ne doit pas se retourner contre lui. Je reste persuadée que les bonnes actions nous reviennent toujours comme un boomerang, et les mauvaises également. Car les personnes qui propagent les rumeurs en feront un jour l'expérience, tôt ou tard, dans leur propre histoire, dans leur propre cheminement. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, ce sera
dans l'astral. Si c'est pas dans l'astral, ce qui est pratiquement inévitable, ce sera dans une autre vie. Il faudra, à ce moment-là, réparer et demander pardon. Il est bon de cultiver une attitude positive puisque l'année 2023 est une année d'ancrage, est une année d'éveil à la spiritualité, est une année de choix. Il est bon d'aller de l'avant et de ne pas entretenir des rumeurs. Si vous voyez des rumeurs, des calomnies, du dénigrement, de la médisance, il vous appartient, à chacun d'entre nous, il appartient de ne pas l'entretenir. Et si vous l'avez fait, il est toujours possible de travailler sur la vibration du pardon et de demander pardon. On ne peut pas ignorer une rumeur quand cette rumeur est cultivée par des dizaines de personnes, par des centaines de commentaires. On ne peut pas l'ignorer, on ne doit pas passer devant sans planter d'action. Bien sûr, on ne doit pas y porter toute son attention, mais chacun d'entre nous peut évoluer, doit évoluer, et on ne peut pas changer l'attitude de quelqu'un d'autre. On peut juste lui montrer le chemin. On peut juste lui dire « Regarde, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Tu n'es pas dans de bonnes vibrations. Tu n'es pas sur le bon chemin. » Le seul moyen de construire le monde de demain que nous voulons pour nos enfants, puisque nous sommes dans un monde ultra violent, nous sommes dans un monde qui ne nous convient plus, on doit lâcher nos schémas d'avant, il est nécessaire qu'on lâche prise sur les schémas d'avant. Depuis le début, je vous dis, on ne pourra pas reprendre nos vies d'avant, il va falloir construire des vies meilleures. Le seul moyen d'éradiquer ce type de rumeurs sur les réseaux sociaux, le seul moyen d'éradiquer ce fléau, c'est nous. À notre petite échelle, souvent, je reçois des tas de messages. Vous savez très bien ce qui m'arrive. Vous êtes les témoins directs de ce qui m'arrive. Et vous avez vu des personnes que vous aimez, qui ont des chaînes YouTube, qui ont des réseaux sociaux. Vous avez vu des personnes que vous aimez, des chaînes auxquelles vous vous abonnez, sombrer et rejoindre cette infamie et rejoindre à leur insu des groupes qui continuent de propager des rumeurs. Sans doute que je devais vivre cette expérience. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Mais l'expérience, nous la vivons collectivement. Est-ce que vous êtes sensible aux rumeurs? Combien de messages j'ai reçus me disant « Soyez courageuse, personne ne voudrait être à ma place. » Absolument personne. Et à mon petit niveau, ça me permet de travailler sur une expérience. Personne n'aimerait être victime d'accusations inversatoires. Personne n'aimerait être victime d'incitation à la haine. Et personne ne devrait l'être d'ailleurs. J'ai choisi d'être heureuse. J'ai choisi de ne plus alimenter. Je vous ai dit plusieurs fois que concernant certaines personnes pour lesquelles j'ai de l'affection, on peut avoir de l'affection pour quelqu'un et ne pas être d'accord par rapport à son comportement. Il nous appartient de lui dire, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Effectivement, cela doit cesser.
Je suis d'accord avec vous pour le bien-être de tous et en harmonie avec l'univers. Je vous ai déjà dit que quand j'ai des amis, je leur dis les choses. On peut tout dire à quelqu'un du moment que l'intention est bienveillante, du moment que l'intention part d'une vibration d'amour. L'autre va ressentir cette vibration, inévitablement. Je vous ai toujours dit que j'étais d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Je ne risque pas d'inciter à la haine, d'inciter à pousser quelqu'un à mettre un terme à ses jours. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est important de cultiver le monde de demain. C'est pour ça que je vous ai mis des photos rigolotes, parce que c'est un sujet qui est quand même grave. Et c'est un sujet qui est d'actualité. Vous avez tous entendu les mots radicalisation. Il n'est pas bon d'aller dans les extrêmes. On doit continuer de cultiver la loi du Tao. La loi du Tao. Vous avez déjà entendu ce mot, la loi du Tao. Vous avez déjà entendu, vraisemblablement, et même sans doute, parler de Lao Tzu aussi. Il est important de se poser dans les commentaires. Mais ce sera très difficile de discuter avec une personne qui propage des rumeurs car elle est dans son ego. Et si elle est dans son ego, c'est que cette personne est en souffrance. Je suis confrontée régulièrement à ce type de comportement. J'y suis presque habituée, on peut dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup de peine pour les personnes qui sont dans ces vibrations. Parce que ça veut dire qu'elles ne sont pas heureuses. Parce que quand on est heureux, on ne se comporte pas comme ça. On dit que le Tao est la mère du monde, le principe qui engendre tout ce qui existe, la force fondamentale qui coule en toute chose de l'univers. C'est l'essence même de la réalité et par nature ineffable et indescriptible. Il est représenté souvent par le yin et le yang. Vous avez déjà vu ce symbole. Les principes fondamentaux du Tao, c'est faire corps avec l'univers, rechercher l'essence, fuir l'apparence, penser hors du cadre, vivre et apprendre, prendre ses responsabilités, être authentique, mener une vie simple, relativiser les choses. La loi du Tao, elle est née en Chine. C'est une histoire vieille de plus de 2500 ans. Le Tao est une voie spirituelle, d'ailleurs qui séduit de plus en plus en Occident. Le Tao, ça signifie la voie, l'axe central, d'où tout part et tout revient. Autrement dit, l'art de vivre en harmonie avec l'univers et avec soi-même, intérieurement comme extérieurement. Abordé comme une philosophie plus qu'une religion, le Tao répond avec simplicité et modernité à nos aspirations existentielles. Tao, c'est du chinois, c'est un mot chinois. Il signifie la voie, le chemin. Le Tao peut être considéré comme la mère du monde, la matrice existant au sein de l'univers,
avant le passage du Ki, ou souffle originel. Le Ki, c'est le principe de vie, c'est la vie. Le Tao est au cœur des conceptions éthiques chinoises. Ça peut être considéré comme une forme de morale, une pragmatique du juste milieu. Le mot Tao est souvent traduit par le principe et par extension un grand nombre de pratiques et d'arts ou d'artisanats orientaux qui utilisent le suffixe du mot Dao, l'art de, ou Cha Dao, l'art du thé, ou Kung Fu Dao, ou Karaté Do, l'art de la main vide, et le fameux art martial et ainsi de suite. Vous retrouverez ce mot régulièrement un peu partout. Le Tao ou le taoïsme est une philosophie. Le Tao The King, écrit par Lao Tzu autour de moins 600 ans avant Jésus-Christ, est le texte fondateur du taoïsme. Ceci dit, nous n'avons pas la certitude que Lao Tzu ait réellement existé. Je ne veux choquer personne. Mais l'ouvrage existe, il est un guide de sagesse, composé en grande partie de vers, et qui se présente sous la forme d'une série d'aphorismes ou de métaphores. Vous savez que sur la chaîne, lorsque je fais des vidéos que je canalise, vous avez remarqué que les lumineux utilisent très régulièrement les métaphores pour le commun des mortels, afin que nous comprenions bien leur message, puisque dans cette expérience New Age, dans cette vibration New Age, nous avons vu des termes alambiqués que personne ne comprend, avec des canalisations, bref, qui sortent de je ne sais où et qu'on ne comprend pas, moi-même la première. Donc, ils aiment utiliser les métaphores. C'est ce que dit aussi le Tao. Lao Tzu disait, le Tao que l'on peut nommer aussi n'est pas le Tao. Le taoïsme est, avec le confucianisme, la forme de pensée la plus originale en Chine et dans certains pays d'Asie. Sans notion moralisatrice, il est exempt de concepts comme l'enfer, le diable, les ténèbres éternelles, les forces du mal en opposition avec un Dieu lumineux et bon. Dans l'univers, n'y est conçu comme intrinsèquement mauvais, le bien a besoin du mal et inversement. C'est pour ça que le yin et le yang est représenté par ce cercle avec un côté noir, un côté blanc. Dans le côté blanc, vous trouverez un point noir. Dans le côté noir, vous trouverez un point blanc. Je suis sûre que vous connaissez déjà très bien tout ça. Vous avez déjà vu ce symbole. Le sens de l'équité et la volonté d'être en harmonie avec l'univers suffisent à être dans la voie du Tao. Ainsi, la moralité est une norme interne chez l'homme sage. Il ne fait pas le mal. Pour le taoïste, l'homme n'est pas coupable de ses erreurs. Il est juste ignorant puisqu'il est en apprentissage. De façon similaire au bouddhisme, la philosophie du Tao est basée sur le principe du yin et du yang. La terre, la lune, la femme, le métal, l'eau, l'automne et l'hiver sont yin, tandis que le ciel, le soleil, l'homme, le bois, le feu, le printemps et l'été sont yang. Ces deux aspects complémentaires, tantôt par leur conflit, tantôt par leur union, sont à l'origine de toute chose et le perpétuel mouvement entre ces polarités est à l'origine de la principale caractéristique du monde matériel, l'impermanence. Dans le taoïsme, l'univers est en perpétuelle évolution et seul le changement est permanent. Tout n'est que recommencement sans fin et c'est en l'acceptant qu'on parvient à vivre en harmonie. Alors, faire corps avec l'univers comme les autres philosophies
orientale. La philosophie du Tao est largement inspirée par l'observation et la contemplation de la nature. Le taoïste se doit d'être modeste face à l'univers, à la nature et ce qu'elle impose. Il doit s'y soumettre, car il ne trouvera que le malheur s'il lutte contre elle ou s'il essaye de la dominer. L'univers est en perpétuel mouvement. Et la seule chose qui est réelle, c'est l'impermanence. L'univers est sans commencement ni fin. Et l'éclatement d'un monde ouvre les portes de milliers d'autres. C'est vrai que les préceptes du Tao peuvent être un petit peu obscurs au début, mais c'est pas si difficile à comprendre. Il n'y a pas de moralité dans le Tao. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ténèbres. Il y a la nécessité d'être en confrontation avec la lumière et l'ombre perpétuellement. Nous sommes venus expérimenter ici. Nous sommes des êtres spirituels, venus vivre des expériences terrestres. Dans l'univers du Tao, et c'est recommandé quand on pratique le Reiki par exemple, je ne veux pas mélanger les deux matières, mais l'alignement corporel est important, la colonne vertébrale est très importante puisque ce sont par là que circulent principalement les énergies de vie, le ki, le chi, le prana. Donc déjà, on peut déjà s'observer soi-même avant d'observer les autres. C'est ce que nous demande un des principes philosophiques du Tao, c'est avant de demander, avant d'incriminer quelqu'un, c'est pour ça que je vais vous reparler de la rumeur, on doit se regarder soi-même et utiliser de préférence les 3 passoires de Socrate. Lorsque je m'adresse à quelqu'un, par exemple, quand nous sommes dans le non-agir, on va revenir à la rumeur, à travers tout ce que je traverse. Vous me dites souvent, mais c'est épouvantable, comment vous faites, c'est la loi du plus fort, mais vous vous rendez compte? Oui, je me rends compte, effectivement. Mais parfois, quand on travaille sur le chemin du milieu, qui est la loi du Tao, il est dit, c'est un fait, agir dans le non-agir, ce n'est pas ne rien faire, c'est trop facile. Dans le non-agir, j'agis, mais en étant conscient que c'est la vie qui dirige mon action. Son but est de me pousser à cesser la destruction, la guerre, à rétablir l'harmonie, à passer à l'action juste. Quelles sont donc les qualités à développer pour agir dans le non-agir? On peut très bien pratiquer ce principe, l'intuition. Pour la développer, je commence par observer et admirer la nature. Elle m'en apprendra beaucoup sur le terrien que je suis. Et plus je me connais, plus je me fais confiance et plus je vais écouter mes prémonitions. Il ne faut pas oublier de s'aligner pour entendre la petite voix qui sait ce qui est bien pour moi et le monde. Ma colonne vertébrale est mon axe, c'est mon axe ciel-terre. Les freins à l'intuitif sont la culture, l'éducation, la croyance, la religion. Je dois m'en détacher. Le meilleur moyen d'entrer dans le non-agir, c'est l'art de céder dans la domination de la guerre. En règle générale, mon ego veut gagner. Je dois accepter de perdre.
Le mauvais perdant a un ego surdimensionné. Mon ego me fait gérer ma vie comme une guerre. Or, je dois passer à la paix. Je n'oublie pas que pour faire la guerre, il faut être deux. Si j'accepte de perdre, il n'y a plus de guerre. Voilà pourquoi les moines taoïstes commencent leur formation par 10 ans de travaux ménagers peu gratifiants, parce que ça calme leur ego. L'art de faire la guerre, c'est d'être en paix, d'abord avec soi-même, et de comprendre le comportement de l'autre. Quand tu as compris le comportement de l'autre, tu peux alors être dans le non-agir, tout en plantant des actions sur le plan terrestre, afin que cela ne se reproduise pas sur une autre personne. Mes problèmes sont là pour me faire grandir en sagesse. Je ne dois pas les combattre ni les repousser. C'est normal d'être en colère contre une personne qui vous a blessé. Mais si vous cherchez suffisamment et que vous comprenez l'enchaînement qui l'a mené à vous faire du mal, du coup vous ne luttez plus contre cette personne. Vous cultivez des sentiments. Le mental va se mettre à travailler. L'ego ne va pas être en alerte, il ne va pas vouloir vous surprotéger et vous allez pouvoir étudier la situation froidement en tant que spectateur. Et vous allez pouvoir travailler sur vous et vous surprendre et même cultiver des sentiments de bienveillance envers cette personne. Ce qui ne vous empêchera pas de planter des actions sur le plan terrestre, juridique et autres. Mais vous souffrirez beaucoup moins et vous regarderez la situation avec détachement. Et du coup, vous ne lutterez plus contre cette personne spécialement et peut-être vous vous battrez pour des idées. Quand vous serez confronté à un problème, entraînez-vous à le voir tel qu'il est et pas tel que vous le pensez. Parce que ce ne sont pas dans les émotions que vous ferez les bonnes actions. Regardez si c'est très grave dans votre vie. Regardez si l'incidence est suffisamment forte pour que vous y consacriez de l'énergie. Parce que ça va vous demander de l'énergie. Mais la première énergie que vous devez utiliser, elle doit être à votre service et vous devez travailler sur vous. En fait, c'est le regard que vous y mettrez qui donnera de l'importance à cette situation et vous aidera à vous recentrer sur l'essentiel. Alors, les énergies vont changer, les vibrations vont s'épurer et ça deviendra plus facile. N'oubliez pas que l'humour est nécessaire dans le non-agir et même dans la vie tout court. Il permet d'accepter ce qui paraît inacceptable. Ne prenez plus au sérieux, prenez du recul, votre ego va se calmer. Essayez d'être détendu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, mettez toujours de l'humour. L'ego va voir qu'il y a de l'humour et il va rester à sa place. Trouvez des équilibres dans tous les domaines. Entre la spiritualité, la matérialité, la vie de famille, la vie sociale, le travail et l'inactivité, la nature et la ville, le sommeil et la veille, la solitude et la vie en société, entre donner et recevoir. Essayez d'être dans des équilibres. Faites en sorte de ne pas alimenter l'un au détriment de l'autre. Vous pouvez travailler aussi la visualisation, la programmation. Programmez-vous pour vous détacher d'une situation, pour passer une journée tranquille. Ayez conscience
de votre présence en tant qu'incarné. Essayez de faire de la méditation, du yoga, du tai chi. Parlez avec vos animaux, détendez-vous autant que possible. Vous pouvez activer la respiration en 4 temps, en 6 temps, en 2 temps. Faites comme vous voulez. Vous pouvez vous mettre debout aussi afin de bien travailler vos ancrages et de visualiser les mauvaises énergies qui sont absorbées par notre mère Terre, qui prendra soin de les digérer ou mieux de les envoyer là où elles doivent aller, sans mentaliser. C'est comme si vous déposiez à la boîte aux lettres votre courrier, votre petit paquet de mauvaises énergies. Prenez du temps pour vous. Un travail intérieur donne des résultats, mais pas au bout de 20 ans. En principe, quand on s'y attelle et qu'on suit le bon chemin, celui du milieu, sans écouter les rumeurs et les on dit et il a dit et elle a dit, ça ne prend pas 20 ans. La motivation, évidemment, elle doit être là. Ça demande du travail. Et puis, il y a des cycles, les cycles lunaires. Certaines situations reviendront régulièrement dans votre vie. C'est parce que vous avez choisi ce plan de vie et que vous serez amené à travailler ces situations, à grandir et à travailler et à être le plus parfait que vous l'avez souhaité avant de venir vous incarner. On ne peut pas gérer un objectif dans le futur en disant plus tard. On ne peut pas gérer un objectif en remettant, en procrastinant. Il se gère dans le présent. Toute action dans le présent a une réaction dans le futur. Et on doit prendre le temps parce que c'est important. L'important, c'est le chemin, c'est pas le résultat. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, ralentissez, posez-vous et vous verrez que quelques heures ou quelques jours après, vous verrez la situation d'une autre manière. Le pouvoir de l'intention est très, très, très puissant. Voilà. Il faut se concentrer sur ce que vous voulez, sur le geste parfait. Il faut vous ancrer dans le qui, dans l'ici et maintenant. L'intention, c'est je veux. En travaillant, en mobilisant un élan vital en vous, il y aura un fonctionnement dans la matérialité qui sera différent de ce que vous avez l'habitude de vivre. Quand vous pensez trop, quand vous êtes trop dans votre mental, tout est dispersé. Il est nécessaire de vous observer avant d'observer l'autre. Souvent, vous me dites « mais j'ai essayé, j'ai tout tenté ». Mais déjà, c'est une phrase qui n'est pas positive parce que « essayer », ça ne veut pas dire le mot « faire ». Les vibrations ont un mot. Les vibrations des mots sont très importantes. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si en plus vous dites « j'essaierai plus tard parce que j'ai pas le temps », eh bien il ne va rien se passer. C'est aussi simple que ça.
vous devez bannir certains mots et mettre une action, une encre au présent. Toutes les actions que vous allez les planter, il faut les formuler au présent. Est-ce que quand vous êtes sur un bateau, vous plantez l'encre alors que le port est à plus de 2000 km? Vous ne dites pas je vais planter l'encre là-bas au bout. Non, c'est dans l'ici et maintenant. C'est ça un ancrage. Accepter de recevoir aussi. Quand on accepte de recevoir, les énergies sont fabuleuses. Quand vous êtes axé, que vous êtes dans un bon état d'esprit, ne peut rien vous arriver de mal. Voilà. Donc, la rumeur, si elle cesse d'être alimentée, si elle tombe dans des esprits ouverts, intelligents, et qu'elle est filtrée par les 3 passoires de Socrate, pour commencer, ça peut être un exercice très sympa. Quand elle n'est plus alimentée, la rumeur cesse. Je vous rappelle les 3 passoires et puis je vais vous laisser. La première passoire, c'est celle de la vérité. C'est celle qu'on peut vérifier, ici et maintenant.